Bernard. Merci, Monsieur le Président. Quelle chance nous avons cette année, en guise de premier round du débat budgétaire à venir, de pouvoir discuter à travers deux amendements opposés sur le niveau de la TICPE, de deux modèles de société, de deux façons différentes de voir l'avenir. L'UDC vient de nous proposer une vision que je qualifierais dans le rétroviseur, basée sur un modèle de société où la voiture, le diesel de préférence, donc cancérogène, dont la voiture est la référence en termes de mode de transport. Et sous prétexte de redonner du pouvoir d'achat aux Rhône-Alpins, voulait baisser les ressources de la région de 60 millions d'euros. Ce qui est somme toute logique quand on a tout fait entre 2007 et 2012 pour renier l'autonomie fiscale des régions, comme on vient de le dire. Mais après avoir inventé le bouclier fiscal pour les plus riches, voilà que l'UDC se préoccupe du pouvoir d'achat des Rhône-Alpins, comme quoi Guignol ne se joue pas qu'à Lyon. C'est pourquoi nous nous félicitons que la majorité régionale vienne de repousser cet amendement. Revenons donc aux vrais enjeux du débat et à un autre modèle de société et donc de fiscalité. Oui, pour les écologistes, et cela ne devrait surprendre personne, il est grand temps de changer les règles de notre fiscalité, avec enfin un réel volet environnemental qui passe par exemple par un critère carbone. Cette fiscalité devra nécessairement intégrer des mesures d'équité sociale, progressivité de l'impôt, mesures de compensation pour ne pas pénaliser bien sûr ceux qui ont des déplacements contraints, fléchage des recettes sur les projets durables. Naturellement, comme l'a dit Jean-Marc Ayrault dans son discours de clôture de la conférence environnementale, ce chantier complexe prendra du temps et doit d'abord être mené au niveau national, où on a perdu trop de temps depuis le Grenelle de 2007. Mais cela ne doit pas nous empêcher, en région, d'agir à notre échelle et de donner un signal. Un petit signal, compte tenu de son impact fiscal modéré. Parce que c'est 1,35 centimes de litre de gasoil, c'est 0,7 centimes de plus pour l'essence, soit 12 € par an, 1 € par mois maximum pour un automobiliste qui fait 15 km par an. 15 000. Merci Olivier, c'est bien, il y a des gens qui suivent. Donc c'est pour 15 000 km par an, soit plus que la moyenne des automobilistes, donc 1 €. Mais un signal tout de même, comme l'ont fait 17 des 22 régions, dont l'Alsace, présidée par Philippe Richert, comme l'a dit Jean-François. Ce signal, c'est celui de la finitude de notre planète, sur laquelle il est donc vain, inconséquent, voire idiot, disons le mot, de poursuivre la chimère d'une croissance infinie de nos consommations, de nos prédations même sur le milieu naturel, dont les ressources fossiles, ressources rares, dont le stock a mis des millions d'années à se constituer et que nous dilapidons depuis des dizaines d'années, provoquant ainsi cette montée continue des gaz à effet de serre qui menacent désormais la survie de l'espèce humaine sur cette terre. Or, nous n'avons pas de planète de rechange. On vous le dit, on le répète, on l'assène et on va continuer. Il nous faut changer de comportement, de mode de transport sans impacter le droit de la mobilité de chacun. Ce que nous faisons en Rhône-Alpes nous le faisons en Rhône-Alpes en développant une offre de transport collectif que l'on essaie de rendre le plus efficace possible. Ce qui n'est pas si simple, vu le triste état dans lequel on nous a légué le réseau ferroviaire et les plans sociaux silencieux imposés à la SNCF par le gouvernement précédent. Pour faire face à cette transition énergétique, nous avons besoin d'augmenter notre capacité d'investissement sur des infrastructures saturées. Voilà à quoi va servir cette surmodulation de la TICPE, prélèvement très modeste, quasi indolore sur les automobilistes, pour financer 3 projets lourds. La réouverture de la ligne Lyon-Sathonay-Trévoux, la rive droite du Rhône et le CEVA. Je ne détaillerai pas ici les enjeux de ces 3 projets, que vous connaissez par ailleurs, ni les volumes financiers nécessaires à leur réalisation. Je vous renvoie à l'exposé des motifs de notre amendement. Cet amendement vise à flécher 100% des recettes de cette surmodulation sur des projets concrets pour les Rhône-Alpins. L'intérêt est double, développer une fiscalité environnementale et offrir une meilleure offre de transport en commun. Et quand je vous dis 100% de recettes, c'est 60 millions de plus chaque année, soit une augmentation de 50% des investissements ferroviaires tous les ans pour la région Rhône-Alpes. Simultanément, nous continuerons de développer nos politiques de soutien à l'intermodalité, aux alternatives à la voiture possédée individuellement. Nous améliorerons le rabattement sur les gares et nous développerons nos tarifs sociaux
dont une première étape a été franchie le 1er septembre en attendant les conclusions du groupe de travail initié suite à la délibération déposée par notre groupe l'an dernier. Surmoduler la TICPE est donc une politique de responsabilité environnementale. Nous appelons tous les élus partageant ces valeurs à voter cet amendement. Merci. Monsieur Debat.